Bonjour à ceux qui nous retrouvent pour la suite de ce live du Salon de la chasse digitale Solognac. Nous reprenons cet après-midi avec Jean-Baptiste et Cédric qui vont nous parler de la chasse à la bécasse, et Jean-Baptiste qui est pratiquant passionné. Donc on aura à peu près une quinzaine de minutes d'interview, et après on vous présentera les panoplies qui sont juste derrière nous, qui correspondent aux nouveautés principales de la saison 2021. Voilà, Jean-Baptiste et Cédric, je vous laisse la parole. Ok, merci Laetitia. Bonjour à tous. C'est vrai que 15 minutes pour deux passionnés comme nous, ça va être très rapide, mais on va essayer de tenir le timing. JB, première question. Tu es un passionné de bécasse. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, même si tu es présent sur de nombreux groupes Facebook et autres. Est-ce que tu peux en deux mots venir te présenter ? Oui, alors donc je suis Jean-Baptiste, je suis chasseur de bécasse en particulier, c'est une de mes chasses de prédilection. Je chasse dans le sud des Landes, pas très loin du Pays Basque, juste au bord de l'Adour. Et je pratique la chasse de la bécasse depuis, entre guillemets, ma tendre enfance, mais essentiellement depuis l'obtention de mon permis, et toujours sur le même secteur du sud des Landes et de temps en temps un petit peu sur la côte landaise. Tu chasses donc dans les Landes. Peut-être que certains ne connaissent pas ce biotope. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus justement ? Qu'est-ce qu'on rencontre précisément ? Alors c'est vrai que c'est un secteur qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît des Landes et des Grandes Pinèdes. Donc c'est un secteur beaucoup plus vallonné. On est juste devant les Pyrénées, et en particulier les Pyrénées basques. Nous avons un biotope beaucoup plus diversifié avec des forêts de feuillus, un peu de pinèdes, des marais, les barthes de l'Adour. Donc voilà, un biotope très diversifié en essence et en relief par rapport à la Grande Pinède. Ok. Passionné de bécasse, on peut d'ailleurs le prouver très facilement. JB, il a deux beaux magnifiques tatouages sur ses avant-bras, deux magnifiques plumes du peintre. JB, du coup, ta passion, c'est la bécasse. Depuis quand est-ce que tu pratiques ? Est-ce que c'est un héritage familial ? Est-ce que tu as découvert ça sur le tard ? C'est quoi ? Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment un héritage familial, parce que moi je suis issu d'une famille de chasseurs de canards et de palombes. Et c'est la découverte de personnes, de gens au fil des années qui m'ont fait découvrir la chasse au chien d'arrêt. Et puis vraiment un oiseau un petit peu emblématique dans notre pays, pour les chasseurs du moins. L'ambiance de chasser en forêt avec des chiens d'arrêt. Un oiseau vraiment sauvage, donc un gros attrait pour cet oiseau-là et pour ce qu'il représente. On est le 4 septembre maintenant. L'ouverture va bientôt être là. Toi, personnellement, est-ce que tu t'es préparé avec tes chiens durant l'intersaison ? Tu as fait des choses en particulier ou pas du tout ? Alors déjà, je respecte un petit peu les règles aussi, c'est-à-dire qu'il y a forcément cette période où on ne peut pas aller sur le terrain faire courir nos chiens librement, comme tout le monde. On essaie de préparer les chiens avec l'alimentation aussi, hein, de tenir un poids de forme idéal. On a affaire à des chiens qui malgré tout vont faire du sport. Et justement, pour tenir le poids de forme, qu'est-ce que tu as des astuces ou des petits conseils à donner à ceux qui nous suivent peut-être ? J'ai pas vraiment d'astuces. Je pense que déjà il faut s'adapter aux chiens. Chaque chien est différent, mange différemment. Donc on va adapter un petit peu, avec les connaissances de son chien, les rations, une fois, deux fois par jour. Mais on travaille un petit peu tout au long de l'année pour bien connaître son chien et l'alimentation dont il a besoin, lui, et pas forcément l'ensemble des chiens que l'on a avec soi. Ok. Toi, JB, tu chasses avec des cortales, des barbus, comme tu aimes bien les appeler. C'est des chiens que tu as depuis... Tu chasses avec ces chiens-là depuis longtemps ? Tu as toujours chassé avec des cortales ? Ou tu t'es essayé par exemple au setter, au pointer ou à d'autres races ? Alors, j'ai pas toujours connu le cortal. J'ai dans ma famille plutôt des épagnols bretons et des setters anglais, ce qui étaient les deux races de prédilection de mon père en particulier. J'ai découvert le cortal un petit peu par hasard. Je l'ai choisi un petit peu pour ses qualités physiques, pour son aspect physique, parce que c'est un chien qui dégage quelque chose, je trouve. Et puis je me suis rendu compte que c'était un chien qui était très adapté à mon milieu, au biotope que je chasse.
et qui correspondait aussi à ma façon à moi de chasser. Et donc aujourd'hui, je ne me vois pas chasser avec une autre race de chien, même si des fois j'hésite. Mais voilà, c'est un chien coup de cœur. Ok. On sait que tu es aussi un passionné de photos. Il t'arrive déjà peut-être même d'avoir des photos qui passent dans différentes revues cinégétiques, pardon. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de délaisser le fusil et de prendre l'appareil photo pour aller justement à la bécasse et qu'est-ce que ça te procure, cette sensation-là? Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, la photo, en tant que pratiquant du moins. Et c'est vrai que c'est un plaisir très proche et en même temps très différent. Je sors pas beaucoup plus avec l'appareil photo qu'avec le fusil. J'essaie de composer les deux. Mais c'est une approche assez similaire puisque c'est une forme de chasse. Une chasse sans le même objectif, sans le même but, mais qui est très très plaisante et qui parfois permet de prendre un plaisir différent sur le travail du chien. On est plus concentré, plus libre. Donc je sors autant que je peux avec le fusil et avec l'appareil photo. Moitié-moitié donc, à peu près. On sait aussi que tu es particulièrement amateur et tu participes beaucoup dans le milieu associatif, dans ton coin. Il se fait par exemple des lectures d'ailes par chez toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça représente et en quoi c'est important d'avoir toutes ces données-là effectivement sur la bécasse au quotidien? Alors bon, c'est vrai que je participe dans le milieu associatif et en particulier, j'ai longtemps participé un peu plus pour le monde du gibier d'eau. Mais tout est similaire. C'est important de réaliser ces études, de réaliser les récoltes d'ailes. Ça permet d'avancer sur nos connaissances des oiseaux. Et là, on parle de bécasse, ça permet d'en apprendre toujours un peu plus sur l'oiseau et surtout d'être pionnier dans ces connaissances et de pouvoir du coup apporter des solutions, d'apporter notre idée, notre pouvoir un petit peu sur ce monde-là qui est compliqué. Donc c'est très important d'y participer, c'est très important de les continuer, que le maximum de gens donnent des ailes, qu'on connaisse les âges ratios, les sexes, etc. Ça ne fera que progresser et faire accepter les connaissances des chasseurs sur les espèces. Bien. Effectivement, la chasse de la bécasse, c'est une pratique aussi très sportive. Toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu sors avec tes chiens? Qu'est-ce que tu aimes le plus voir faire par tes chiens quand tu sors? Alors c'est un tout, c'est aussi le plaisir d'une chasse un petit peu solitaire, même si des fois on partage avec les copains, mais c'est vrai que c'est une chasse que personnellement je vois comme beaucoup solitaire. C'est le plaisir de se retrouver dans une ambiance de forêt avec ses chiens, de parcourir, de chercher un oiseau un petit peu mystérieux qui se cache, qui n'est pas toujours présent, qui est un oiseau migrateur, donc qui dépend beaucoup des saisons. Et c'est un peu une atmosphère générale qui nous pousse à aller au bois et à chercher cet oiseau. Et on aime bien aussi, je pense que tous les bécassiers vont me rejoindre sur le petit fameux flap-flap de l'envol, qui en général met un petit peu les poils hérissés sur les bras des chasseurs. De beau moqueur, oui, effectivement. Ouais, de beau moqueur, beaucoup même. Beaucoup. Du coup, JB, on peut te suivre aussi éventuellement sur Instagram. Tu as un petit compte sur lequel tu publies régulièrement sur ta passion. Oui. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ta passion sur les réseaux sociaux? Je pense que dans un cas général, c'est important de parler de la chasse aujourd'hui, d'autant plus, de la montrer sous son bon jour, de ne pas forcément toujours montrer nos prélèvements, mais il faut aussi les montrer parce qu'ils font partie de la chasse. Ça, c'est important de défendre ça aujourd'hui. On est chasseurs, on prélève,
On consomme ces animaux-là, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas non plus ne jouer que sur ça, il faut montrer tout l'à côté parce qu'on a, on a beaucoup de savoir sur ce monde-là et il faut qu'on le montre, qu'on montre nos chiens, qu'on se montre aussi, qu'on se vende. On a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux dans les mêmes chasses. On partage, on a des rangs sociaux différents et pourtant on sait partager totalement ces moments-là ensemble et dans la bonne humeur. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que la chasse est un monde relativement éclectique. On voit des jeunes, des vieux, comme tu l'as dit. On voit aussi de plus en plus de femmes, et ça, c'est aussi par là que va passer l'avenir de la chasse. Sans parler de prélèvement, est-ce que tu as peut-être à nous raconter un ou des souvenirs qui t'ont particulièrement marqué à la chasse de la bécasse? Oui, alors je pense qu'on en a tous énormément de souvenirs et on a les souvenirs qu'on n'ose pas dire parce qu'on ne nous croirait pas. Et que souvent on est bien content d'avoir un copain ce jour-là pour avoir vu la même chose que nous. Et puis après, il y a des moments inoubliables. Je pense que pour les bécassiers, lever un perron, hein, donc 2 bécasses ensemble, c'est toujours un instant magnifique. Des bécasses, des fois, moi je les appelle un peu les chargeuses qui ont tendance à venir vers vous, qui vous frôlent presque des fois les oreilles avec les ailes. C'est un oiseau qui, avec ses ruses, nous procure beaucoup de sensations, qui sait beaucoup jouer avec les chiens, avec l'homme aussi. Et donc c'est vrai que ce serait difficile d'en raconter qu'une ou deux. Il y en a beaucoup, et j'espère surtout qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. J'espère aussi, tout comme toi. D'ailleurs, on m'a fait dire que tu étais le papa d'un petit garçon. Est-ce que justement ce petit, est-ce que tu commences un petit peu à le faire découvrir la chasse? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que tu commences à l'intéresser? Est-ce qu'il s'intéresse par lui-même? Alors c'est au grand dam de sa mère parce qu'il n'arrête pas de dire canard. Alors bon, moi ça me plaît beaucoup, parce que je suis aussi chasseur de canards. Bon, pour l'instant il a 3 ans. J'espère l'amener très bientôt, me suivre. La bécasse c'est encore un petit peu compliqué. Il aime les chiens, mais je pense que c'est un tout. Il faut prendre le temps de leur faire apprécier, leur laisser apprécier d'eux-mêmes, ne pas les forcer. Ça pour moi c'est important, je ne veux pas le forcer. Mais de toute façon, il ne pourra qu'y goûter. J'espère qu'il fera partie de cette grande famille que sont les chasseurs, avec l'espoir qu'il apportera, comme tous ces gamins, plus tard, des nouvelles choses, des nouvelles idées pour le monde de la chasse. Et c'est ça qui m'importe. Moi, je vais faire mon possible pour qu'il aime ça. Et je serai très fier qu'il aime ça. Écoute, je pense qu'on sera tous fiers aussi de le voir un jour pratiquer, toi le premier. Oui, oui. D'ailleurs, tu nous as raconté que tu prenais de temps en temps l'appareil photo pour aller à la bécasse. J'imagine bien entendu que tu sors aussi avec le fusil. C'est quoi plutôt toi? Un calibre 12, calibre 20? Je dois être une particularité de la nature. Je chasse au calibre 16. Alors, c'est vrai que c'est plus très courant, hein. J'aime bien être un peu rétro. D'accord. Voilà. Alors je chasse au calibre 16. Je chasse à la bourre grasse. Hein. J'ai un fusil qui est choqué quart 3 quarts. Donc c'est vrai qu'il faut mettre dedans. Il faut être un peu précis. J'aime des fusils qui, là aussi, procurent des sensations. Donc je reste assez traditionnel sur mon matériel, même pour les chiens. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de chose mieux qu'une autre. Il y a ce qu'on aime. Et c'est bien ce qui compte. Et c'est déjà pas mal. Allez, on me fait signe qu'il reste déjà 2 minutes. On pourrait continuer à parler comme ça très très longuement. Oh oui. Un dernier petit mot peut-être dans ton biotope. Est-ce que par chez toi, il est obligatoire ou pas de porter du fluo par exemple? Et si oui, qu'est-ce que tu portes pour te rendre visible de la part des autres utilisateurs de la nature, mais aussi pour garantir ta propre sécurité? Alors chez nous, c'est pas obligatoire. C'est vrai que de porter du fluo, c'est pas obligatoire pour la chasse en solitaire du petit gibier et du grand gibier à l'approche, par exemple, hein, l'été. Cependant, moi, j'en mets. Alors là aussi, c'est un choix personnel. Je pense que pour des chasses comme ça, il faudra y venir. C'est un avis.
On doit être visible entre nous, dans la recherche toujours de cette sécurité à la chasse, de faire encore plus baisser ces accidents qui nous gangrènent. Donc, je ne sais pas s'il faut le rendre obligatoire, mais porter du orange, c'est pas plus mal. Et je te rejoins particulièrement sur ce fait-là. D'ailleurs, justement, Charlotte, qui dans une minute va venir ici sur notre plateau, à notre place, va venir vous présenter justement pour les bécassiers la tant attendue veste 900, mais cette fois-ci pour cette saison déclinée en version fluo. Donc un peu de patience encore, messieurs et mesdames bécassiers. Vous allez la retrouver en exclusivité sur notre site internet dans les quelques jours ou quelques semaines qui vont arriver. On en a peut-être fini avec cette petite interview, mais avec qui qu'on aurait pu encore prolonger très facilement. Merci beaucoup JB d'avoir pu participer. Non, mais merci à vous, c'était sympathique. C'était toujours très sympa effectivement d'avoir des échanges avec des vrais passionnés. On va rendre l'antenne. Bien évidemment que vous pourrez retrouver ce petit live en replay sur nos réseaux sociaux dans quelques jours. On vous en parlera. Je vais laisser maintenant la place à Charlotte qui va vous présenter les quelques panoplies en nouveauté que nous avons pour cette saison 2021, que ce soit pour de la chasse au petit gibier et au grand gibier. Merci à tous. Merci JB. Merci. Moi c'est Charlotte, je travaille au magasin de Cestas au rayon chasse. Je suis ambassadrice Solognac et chasseresse au gros gibier. Et je vais vous présenter du coup les nouveautés pour cette nouvelle saison de chasse. Alors, on va commencer par ma panoplie chouchou forcément. La panoplie postée pour la femme. Donc c'est la même version que celle qui est sortie il y a 2 ans, mais en couleur marron toute unie. Donc l'avantage principal de cette panoplie, ça va être forcément la chaleur et aussi le côté silencieux pour le poste qui est indispensable avec les petits boutons de pression silencieux. Et pour l'avoir testée plusieurs fois, elle est vraiment très confortable et apporte vraiment beaucoup de chaleur. Ensuite, nous passons à un petit côté pour les prix. La veste est à 150 €, c'est une 3 en 1 et le pantalon est à 50 €. Ensuite, nous passons sur la nouvelle panoplie bécasse, donc petit gibier temps sec. Donc cet ensemble a été travaillé pour être respirant et en même temps résistant. Donc on a sur le torse, donc du coup toute une partie qui va être renforcée, ainsi que sur les jambes. Donc ça montre vraiment jusqu'en haut des jambes. Le petit détail, donc la petite patte pour mettre sa petite télécommande pour le collier d'éducation. Cette panoplie, vous avez la veste qui est à 100 € et le pantalon à 80 €. Nous avons juste à côté du coup la panoplie bécasse également, mais par temps pluie, donc une panoplie qui va être imperméable. C'est une amélioration de la panoplie qu'on a eue déjà aussi il y a 2 ans. Donc on a été à l'écoute de nos clients et on a rajouté du coup cette capuche qui va être amovible. Et forcément tous les accessoires, donc la petite patte pour la télécommande, le carnet amovible. Et du coup, le petit plus pour cette veste, c'est qu'elle est fluo, donc EPI, et qui du coup va apporter beaucoup plus de visibilité dans les bois. Donc cette veste est à 160 € et le pantalon à 80 €. Ensuite, on passe à la panoplie grand gibier, Super Track. Light, donc cette veste, c'est une veste pour la track du coup qui va être beaucoup plus légère que la veste Super Track qu'on avait déjà dans nos rayons.
L'avantage, donc ça va être le col qui va monter vraiment très haut et qui va couvrir tout le cou. Donc pour passer dans des gros ronciers en arrière, ça va être vraiment un très bel avantage. Aussi le côté respirant avec sur le côté des aérations et forcément du coup le côté renfort sur la plupart des parties. Voilà, donc vous avez le pantalon qui va avec, qui est déjà dans nos rayons, qui est vraiment un gros succès. Donc le pantalon à 110 € et ainsi que la veste à 170 €. Donc voilà, on a très hâte de la recevoir dans nos rayons. Et pour terminer, nous avons la nouvelle panoplie Tremetix. Donc Tremetix, c'est le nouveau camo Solognac qui a été développé pour être vraiment le plus réaliste possible dans la végétation. Donc cette panoplie, vous allez retrouver du coup une veste pour le poste ou l'affût qui est 3 en 1, donc avec une doudoune intégrée à l'intérieur. Voilà, vous avez la capuche amovible, donc elle va être imperméable et aussi apporter beaucoup de chaleur forcément pour l'affût. Juste à côté, donc vous avez les petites bottes en cuir qui vont sortir également, vraiment très chaude. Donc voilà. Donc la veste sort à 170 € et le pantalon à 70 €. Donc je pense que nous sommes toutes et tous parés pour la prochaine saison qui arrive. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne ouverture et une bonne saison. Et puis on se retrouve à 14h30 pour un nouveau live pour la démonstration de chien d'arrêt.